Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mercredi tout le monde, bienvenue à l'Esprit sportif. 2 conférences de presse ont retenu l'attention aujourd'hui. On parlera un peu plus tard du lancement de la nouvelle saison des Dynamos masculins et féminins. On parle évidemment de soccer. Nous aurons un peu plus tard un reportage de Jonathan Fournier. Mais d'abord, lancement de la nouvelle saison, également la 73e de la Ligue de baseball junior élite du Québec. On suivra évidemment cette saison les performances des Diamants de Québec et des Alouettes de Charlesbourg. On a l'occasion d'en parler avec le président de cette ligue, l'excellent Roger Brulotte. Roger Brulotte, bienvenue à l'Esprit sportif. Toujours un plaisir dans la région de Québec pour parler de baseball, c'est toujours un plaisir. Déjà, la 73e saison, on est toujours très motivé à titre de président de ligue. Je pense que la beauté de ça, quand tu as joué dans la ligue, c'est comme si tu fais partie d'une famille. Et tu quittes jamais. Tu rencontres un joueur qui a joué il y a 20 ans, il y a 30 ans. Cette année, le Diamant fête leur 25e anniversaire. Tu vas rencontrer un joueur de la première année, c'est comme s'il fait toujours partie de la famille. C'est ça qui est la beauté de la Ligue de baseball junior et du Québec. On est gâté au niveau du baseball. Tu parlais de la qualité des joueurs qui augmente d'année en année. On regarde la région de Québec, je pense que, sans aucun doute, c'est le meilleur endroit pour développer des jeunes. Le programme de sport-études est impeccable. Tu regardes le nombre de joueurs qui sortent d'ici dans les programmes scolaires. C'est incroyable la qualité. Le programme, c'est un programme qui devrait être suivi partout à travers le baseball Québec. On a apporté quelques changements cette année, entre autres, le plus important, c'est au niveau des séries. Au niveau des séries, ce qu'on a fait auparavant, on avait nos 12 équipes qui participaient, mais la 12e équipe remplaçait la plus faible d'une autre division. Mais on trouvait ça injuste parce que des fois, tu es dans une division qui est supérieure aux autres. Alors maintenant, on va faire un round robin avec les 3 dernières équipes qui sont faites éliminer après la première ronde. Et ensuite, une de ces équipes-là va participer à l'autre série. C'est tout un défi. On choisit d'avoir 12 équipes sur 13 qui font les séries. On peut essayer différentes formules. Il n'y en aura pas de formule parfaite. Donc, cette année, il essaye une formule qui va donner une deuxième chance à une équipe qui a perdu sa finale de section. C'est à voir s'il y aura des résultats positifs ou non, mais il reste que dans les dernières années, il y avait une équipe qui avait un bail en demi-finale pour passer directement en finale. Là, c'est clair qu'il y avait une problématique à ce niveau-là qu'il fallait régler. Un mot sur le repêchage territorial qui également a été changé. Ce qu'on veut faire, c'est garder de plus en plus les joueurs de 18 ans chez vous. C'est qu'auparavant, le joueur, il fallait que tu le protèges à 17 ans et tu le perdais. Alors maintenant, on va y aller un repêchage pour tout le monde. Et je pense que ça va aider les équipes, ça va aider le développement des équipes et surtout le jeune. Le jeune aussi va avoir le choix d'aller où ce qu'il veut. Dans notre cas, Saguenay repêchait avec nous. Ce qui faisait en sorte qu'un gars de Lévis pouvait être repêché au Saguenay. Si on fait le calcul, c'était à 2h30 de chez eux environ, pas de trafic. Donc, il y avait un certain non-sens là-dedans. On voulait s'assurer que les meilleurs joueurs de chaque région puissent demeurer dans leur propre région. Et ça sera le cas dans les prochaines années. On va revenir à la bonne vieille méthode dans notre cas, qu'on faisait un repêchage Charlesbourg-Québec. Probablement la meilleure méthode. Puis aussi, on s'assure que les équipes vont aider au développement de leur propre région. C'est un début de fin de semaine, 7 matchs, une longue saison. Une saison qui est le fun, tu sais. Oui. On est ici encore cette année, puis la beauté, c'est quand on arrive à Québec, ça veut dire, hey, l'été est là. Le baseball commence. C'est là le début du baseball. Au vent, c'est au camp d'entraînement des expos. Là, maintenant, c'est à Québec, ça commence. Je trouve ça formidable. Merci, Roger. Bonne saison. Merci beaucoup.
Au tennis, le Québécois Félix Auger-Aliassime était confronté pour la première fois de sa carrière à l'Espagnol Rafael Nadal lors d'un match de deuxième tour du tournoi de catégorie Masters de Madrid mercredi. Sans être déclassé, le jeune homme de 18 ans s'est incliné en deux manches de 6-3 et 6-3 face au deuxième joueur mondial et deuxième tête de série du tournoi. À Québec, de nombreux supporters de Félix Auger-Aliassime étaient réunis au club multisport Avantage et ont suivi avec grande attention la performance du jeune athlète d'Ancienne-Lorette. C'est sûr que c'est spécial. C'est le fun de voir que tout est possible, puis c'est aussi que ça nous encourage. C'est formidable parce qu'on discute Québec contre des numéros 1 au monde qu'on voit depuis des années qui dominent. Ça doit être un feeling incroyable. On peut être fiers de lui. Il s'entraînait ici avant, lui-là. On le voyait régulièrement. Au hockey, l'attaquant des Chevaliers de Lévis, Joshua Roy, est identifié par le Centre de soutien au recrutement comme étant le meilleur espoir de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en vue de la prochaine séance de sélection qui aura lieu le 8 juin à Québec. Deux autres représentants des Chevaliers de Lévis se retrouvent aussi sur cette liste des meilleurs espoirs. L'attaquant Olivier Nadeau est au 7e rang, tandis que le défenseur Olivier Blouin est classé au 14e rang. Notons qu'un seul joueur du Blizzard du Séminaire Saint-François se retrouve sur cette liste, soit le défenseur Guillaume Richard, qui est au 8e rang. Après la pause, on parle soccer, lancement de la nouvelle saison du Dynamo. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Saison après saison, la formation de Dan Constantin offre des performances spectaculaires. Et que dire de la rivalité Laval-Montréal qui retient l'attention des amateurs. En 2018, le Rouge et Or aura une meilleure sur les Carabins, avec 2 victoires en saison régulière et lors de la finale de la Coupe Dunsmore. Toujours parmi les meilleures équipes au pays, les deux formations disputaient une 6e finale québécoise de suite, les 3 dernières étant remportées par le Rouge et Or. Parlons maintenant soccer. Lancement aujourd'hui de la nouvelle saison pour les clubs féminins et masculins du Dynamo de Québec. Du côté des hommes, c'est déjà une 3e saison dans la première ligue de soccer du Québec, alors que chez les femmes, on défendra un premier titre de championne remporté à la première saison. Le reportage de Jonathan Fournier. Alors, on lance aujourd'hui la saison du Dynamo féminin. La barre est déjà haute pour la prochaine saison. Oui, on avait mis la barre un peu haute l'année dernière, là, c'est certain, mais on avait fini premier, puis on a perdu, on a eu une défaite dans toute la saison. On a fini meilleure attaque, meilleure défense l'année dernière. C'est sûr qu'après, l'idée, c'est pas de se reposer sur nos lauriers là, cette année. Puis on l'a déjà vu ce week-end en jouant contre Monteuil que les autres équipes ont envie de nous challenger. Donc on est dans la peau pas des outsiders cette fois, mais vraiment des number one. Mais je pense qu'on est capable d'endosser ce costume-là et puis de continuer à travailler encore plus fort pour justement montrer qu'on est capable de rivaliser une année de plus, une année supplémentaire pour aller chercher le titre. Avec la bonne saison qu'on a eue l'année dernière, on fixe les objectifs quand même assez élevés. Exact. C'est toujours les mêmes objectifs. On vise le top, on vise le championnat. Après, est-ce qu'on peut avoir du plaisir? Est-ce que la manière peut suivre? C'est vraiment ça sur quoi met l'emphase Alfred. Puis c'est sur quoi également sont teintées nos performances. Donc, on cherche à jouer au ballon, on cherche à se trouver, on cherche à avoir beaucoup de plaisir sur le terrain. Donc, quand le plaisir suit, souvent les victoires elles peuvent s'accompagner également. On a renouvelé l'effectif à 30% à peu près. Puis il y avait des joueuses qui ont arrêté pour des raisons professionnelles aussi, donc il fallait qu'on renouvelle un petit peu. Et puis on a incorporé beaucoup de jeunes, notamment de l'excellent travail qui est fait au Sport-Études à Québec des toutes jeunes de 16 ans. Puis on a évidemment des filles comme Evelyne Vien qui sont de retour. On a Marie-Sandra aussi, la capitaine, qui est de retour aussi. On a un effectif, je dirais, qui va allier
pas l'âge, parce que c'est quand même des filles qui sont jeunes, mais qui va allier l'expérience et puis la jeunesse aussi cette année. Je crois que si la majorité des filles reviennent, on a quelques changements. C'est sûr que des filles comme Gabrielle Carr, on attend de voir avec l'équipe canadienne, ça va revenir ou non, mais les nouvelles se sont ajoutées du sport-études. Puis en même temps, il y a une expérience qui revient de l'année passée. Là, c'est intéressant de voir un beau mix d'expérience et de jeunesse. Vous avez déjà disputé le premier match de la saison, une partie nulle au Stade Chauveau, mais devant 600 spectateurs. Est-ce que c'est satisfaisant? Ouais, c'est super satisfaisant. Puis on a envie d'avoir encore plus de monde sur nos matchs. Jouer devant autant de personnes pour les filles, ça montre qu'il y a de l'intérêt. Ça montre qu'aussi l'année dernière, on a fait une belle saison. Et puis que les gens ont envie de voir. Ça veut dire que l'année passée, on a bien semé, puis on commence à récolter tout doucement. Là, c'est génial. On lance la saison du Dynamo masculin, il y a de l'émotion dans l'air, la neige est fondue, le soccer peut enfin débuter. Oh, que ça a été long. Effectivement, le soccer peut enfin débuter. Donc on avait hâte de démarrer cette saison. Hâte parce que nous sommes vraiment contents de pouvoir montrer ce qu'on travaille. Ça fait des mois et des mois que les joueurs attendent ça. Donc aujourd'hui, on a hâte de montrer, de s'exprimer sur les terrains. La composition de ton équipe va dans le sens qui était prévu. On veut donner de la place aux joueurs de Québec et c'est le cas. C'est ça. L'objectif, c'est vraiment donner de la place aux joueurs de Québec parce qu'il y a un bassin qui est de qualité. Et la jeunesse de l'effectif montre qu'il y a aussi beaucoup d'espoir dans l'avenir. On a une bonne préparation. On est confiant pour la suite des choses. Là, ce qui est bien cette année, c'est qu'on a le même noyau que l'année dernière. Okay, donc ça, c'est positif. Là. Tout le monde, on va pouvoir aller plus loin là, dans nos principes de jeu, dans notre système, dans notre projet. Le produit phare de notre sport-études, Thomas Villeneuve, qui a 19 ans. Donc c'est un jeune, pour moi, qui est très prometteur. Qui entraîne à Québec Centre, qui vient de Québec Centre. Donc c'est un plaisir pour nous de l'avoir. Je pense qu'on a les moyens, puis surtout la conviction qu'on peut arriver avec des choses parce qu'on a un groupe qui est un peu plus stable que les 2 premières années. Cette année, peu de joueurs ne connaissent pas la PLSQ dans notre groupe, donc on part sur des bases plus solides. Je m'attends pas plus qu'être dans les 3 premières places. Ça peut être prometteur que je m'avance comme ça, mais ça montre à quel point j'ai vraiment confiance à la stabilité du groupe, au progrès qu'ils ont fait et à leur capacité aussi de produire du jeu. En terminant, bonne chance et bonne saison aux 2 équipes Dynamo féminin et masculin. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez là demain, même heure. Bye bye tout le monde.